Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la comptabilité nationale. Et pour pouvoir étudier la comptabilité nationale, nous allons étudier les agrégats et les ratios. Cette vidéo est uniquement consacrée aux agrégats. La comptabilité nationale, c'est un système comptable qui permet de préparer des comptes nationaux à l'échelle nationale. C'est-à-dire, la comptabilité nationale représente d'une façon chiffrée l'activité économique dans un pays. Par exemple, le volume de production qui a été réalisé dans un pays au cours d'une année, les genres de revenus que cette production a donné, comment ces revenus sont utilisés, et puis, par exemple, s'il y a eu épargne, à quoi aurait servi cette épargne? Est-ce que c'est aux investissements, achats de terrain, ainsi de suite. Donc, elle représente d'une façon simplifiée et chiffrée l'activité économique et nous montre le volume des opérations économiques, les flux, la relation entre les différents agents économiques. Les agrégats. Un des objectifs essentiels de la comptabilité nationale, c'est de parvenir à calculer les agrégats, comme par exemple le PIB, le RNB, la consommation finale, le RNDB, la formation brute du capital fixe. Les agrégats sont donc des données numériques qui permettent d'évaluer la situation économique d'un pays. Nous avons différents types d'agrégats. Nous allons commencer par le plus important qui est le PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. C'est la valeur globale des biens et des services produits à l'intérieur du pays par les agents économiques résidents, quelle que soit leur nationalité. C'est-à-dire, le PIB, quand on le calcule, nous calculons la valeur de la production du pays, donc de la production effectuée par les agents économiques qui sont dans un pays, qui sont résidents, qui sont à l'intérieur du pays. Donc, quelle que soit la nationalité de ces agents, pourvu qu'ils soient résidents, qu'ils soient sur le territoire national. Pour cela, nous disons que le PIB se base sur le principe de la territorialité du territoire, parce que ce n'est pas la nationalité de ces agents qui m'intéresse lorsque je calcule le PIB. Ce qui m'intéresse, c'est la production effectuée par ces agents qui sont sur le territoire national, même s'ils ne sont pas tous, par exemple, libanais. Nous avons différentes façons pour calculer le PIB. Premièrement, le PIB est égal à la valeur globale de la production intérieure moins la valeur des consommations intermédiaires. Autrement dit, c'est la somme des valeurs ajoutées dans un pays, car comme nous l'avons déjà défini dans un chapitre précédent, la valeur ajoutée d'une entreprise, c'est la valeur de sa production moins la valeur de ses consommations intermédiaires. Ce qui fait que le PIB égale à la somme des VA, somme des valeurs ajoutées, c'est-à-dire valeur ajoutée du secteur agricole, plus valeur ajoutée du secteur industriel, plus valeur ajoutée du secteur tertiaire. Donc, c'est la somme des VA. Et puis, nous avons déjà vu que la valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires, ce qui fait que PIB égale somme des VA égale à CA moins CI. Une autre façon pour calculer le PIB, et c'est déjà acquis, somme des ressources égale à la somme des emplois. Nous avons déjà vu que les ressources sont formées du PIB plus importation et que les emplois sont les consommations, les investissements et l'exportation. Ce qui fait que PIB plus M égale à C plus I plus X, PIB égale à C plus I plus X moins M. Je vous rappelle, PIB égale C, C c'est la consommation,
I, investissement, X, exportation et M, importation. Pourquoi le produit intérieur est qualifié ici de brut? Pourquoi on dit que le produit intérieur est brut? Premièrement, le terme brut en économie, c'est l'opposé du terme net. Un agrégat économique est qualifié de brut quand il comprend certains éléments de trop, de plus, et il devient net quand on lui retranche ces éléments. Dans ce cas-là, ce qui est jugé de trop dans le PIB, c'est l'amortissement. L'amortissement, c'est les sommes que les entreprises incorporent à leur prix de vente et qui sont destinées à permettre à ces entreprises de remplacer leurs équipements de production quand ils deviennent obsolètes, usés. Donc, lorsqu'on retranche la valeur des amortissements du PIB, le PIB devient alors, le produit intérieur devient alors net. On dit c'est le PIN, c'est le produit intérieur net. Donc, il ne devient net que quand on lui retranche les sommes consacrées à l'amortissement. PIN égale PIB moins amortissement. Le revenu national brut, le RNB, c'est le deuxième agrégat. Le RNB ne se limite pas comme le PIB aux richesses produites par les agents économiques résidents, mais il englobe toutes les richesses produites par les agents économiques nationaux, résidents et non résidents du pays. Pour cela, il est qualifié de national. Donc, le revenu national brut englobe les richesses produites par les agents économiques, par exemple libanais, qui sont dans le pays et en dehors du pays. Donc, c'est le principe de la nationalité, contrairement au PIB qui se base sur le principe de la territorialité. Là, c'est la nationalité de l'agent économique qui m'intéresse dans mon calcul, qu'il soit libanais au Liban et en dehors du Liban. Comment on calcule le RNB? Le revenu national brut égale PIB plus revenu du travail et de la propriété reçu du reste du monde moins revenu du travail et de la propriété versé au reste du monde. J'explique la formule. Le RNB égale PIB plus revenu du travail et de la propriété reçu du reste du monde, moins revenu du travail et de la propriété versé au reste du monde. Là, on a le terme reçu et le terme versé. Reçu, c'est lorsque je reçois. Par exemple, on me paye, ok, je reçois alors. Lorsque je verse, c'est lorsque je paye moi-même. Expliquons un peu cette formule. Revenu du travail et de la propriété reçu du reste du monde. Donc, le revenu national brut couvre en plus du PIB les revenus du travail qui sont les salaires, les traitements, par exemple, des citoyens travaillant à l'étranger. Et quant à la propriété ou le revenu de la propriété, ce sont par exemple les investissements, les bénéfices des citoyens investissant à l'étranger. Je rappelle, on se base sur le principe de la nationalité. Revenu du travail et de la propriété versés au reste du monde. Donc, parallèlement, on déduit les revenus versés aux travailleurs étrangers dans le pays, ainsi que les revenus de la propriété ou du capital bénéficiant aux étrangers qui investissent ou ayant placé des capitaux dans le pays. Ainsi là, le produit devient strictement national. Je déduis tout ce qui est versé au reste du monde, tout ce qui est versé aux travailleurs étrangers dans le pays, tout ce qui est investissement qui se fait par des étrangers.
La formation brute du capital fixe. Rappelons que le capital fixe, c'est l'ensemble des équipements, des machines, des outillages, des bâtiments, c'est-à-dire ce sont des biens qui sont durables. Le capital fixe, donc, c'est les biens durables acquis au cours d'une année par les agents économiques du pays. La formation brute du capital fixe, c'est-à-dire lorsque les agents économiques achètent des biens durables au cours d'une année. Et lorsqu'on achète des biens durables, il s'agit là d'investissements. Donc ce sont les investissements réalisés dans un pays au cours d'une année. L'investissement signifie donc l'acquisition de biens de production en vue d'en dégager un revenu ou bien l'acquisition des biens de consommation durable, comme par exemple les logements, en vue de leur utilisation ou bien de leur revente ultérieure. Et pour calculer les investissements, nous avons besoin des ressources et des emplois. Somme des ressources égale à la somme des emplois. Donc PIB plus M égale à C plus I plus X et on remplace. Là, le I représente les investissements, c'est-à-dire la formation brute du capital fixe. Donc nous pouvons remplacer le I par FBCF. Lorsque dans les données des exercices, vous trouvez FBCF, cela signifie les investissements. Continuons. Le revenu disponible brut des ménages. Là, il s'agit seulement du revenu des ménages. Le revenu disponible brut des ménages, c'est la part du revenu qui reste à la disposition des ménages après paiement des impôts directs et des cotisations sociales d'une part et perception des prestations sociales d'autre part. Donc, le revenu disponible des ménages, c'est le revenu qui reste après avoir payé les impôts et les cotisations sociales et après avoir perçu, donc reçu, les prestations sociales d'une autre part. Là, on parle du revenu qui est à la disposition des ménages pour consommer et épargner. Donc, le revenu est égal à la consommation plus épargne. Le revenu disponible brut des ménages, c'est-à-dire le RNDB, égale à consommation plus épargne. Bien sûr, il y a une autre façon de calculer le RNDB selon bien sûr les données des exercices. Le RNDB égale le revenu primaire brut moins impôt direct moins cotisation sociale plus prestations sociales. Donc, le revenu primaire brut, c'est-à-dire c'est le revenu avant paiement des impôts directs et des cotisations et avant perception des prestations sociales. Donc, c'est le revenu avant tout paiement d'impôts, de cotisations et avant toute perception de prestations sociales. Revenu primaire brut, moins impôts directs, moins cotisations sociales, plus prestations sociales, on aura alors le RNDB. C'est juste comme la définition. La part du revenu qui reste à la disposition des ménages après paiement des impôts, après paiement des cotisations et après perception des prestations sociales. Donc, du revenu primaire brut, on retranche les impôts directs, on retranche les cotisations sociales et on ajoute la valeur des prestations sociales. Remarque, le revenu primaire brut, c'est le revenu, comme je viens de l'expliquer, avant paiement des impôts directs et des cotisations sociales et avant perception des prestations sociales. Terminons les agrégats avec la consommation finale. La consommation finale est mesurée par les achats des biens et des services effectués par les agents économiques. Là, donc, il s'agit d'une destruction immédiate des biens destinés à la satisfaction des besoins de l'homme. Par exemple, la consommation des produits alimentaires. Pour calculer la consommation finale, on suit le même principe,
somme des ressources égale à la somme des emplois, PIB plus M égale C plus I plus X. C, il s'agit de la consommation finale et on remplace.